Nouvelle édition sur la télévision nationale. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Acteurs de l'environnement et experts échangent à Cotonou pour mettre la sous-région à l'abri de la déforestation. Un atelier s'est ouvert à cet effet aujourd'hui. Lancement de l'examen du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle ce lundi au Bénin. 3368 candidats composent cet examen sur le territoire national. Et puis l'installation de la commission chargée des réformes politiques au Bénin continue de susciter des réactions au sein de l'opinion publique. L'effectif de 30 membres, l'absence de financiers dans le groupe, pointé du doigt par le directeur du centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances. Vous l'entendrez dans cette édition. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Les hommes de droit pour la protection des entreprises, un colloque international a démarré ses travaux à cet effet au centre de documentation de la Cour d'appel à Cotonou. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a ouvert les réflexions. Plus de détails avec Jérôme Hongbo et Rosemont Tchapoué. Protection juridique des investissements dans l'espace OADA. Retour sur la réforme de l'organisation des procédures collectives d'appurement du passif. C'est le thème de ce colloque international. Je voudrais, au nom de la faculté, me réjouir de l'ouverture du colloque de ce matin, qui est un colloque qui intervient après plusieurs autres manifestations du Crédit. Les travaux vont durer 48 heures. Il s'agira pour les hommes de droit de se pencher sur tous les contours juridiques à prévoir en vue de garantir la protection des investissements. Si toutes les entreprises qu'on crée meurent, ça veut dire qu'il n'y a pas de développement possible. Parce que le développement, c'est l'ajout de nouvelles entreprises aux anciennes entreprises. Ce n'est pas le remplacement des anciennes entreprises par les nouvelles entreprises. Parce que là, c'est un perpétuel recommencement. Il n'y a pas de développement. Le développement, dans une certaine mesure, c'est la capitalisation. On ajoute chaque jour quelque chose, chaque année quelque chose. En ouvrant officiellement les travaux, le ministre de la Justice a dit les raisons qui sous-tendent le soutien du gouvernement à ce colloque. Le gouvernement béninois attend des conclusions, des discussions, que l'entreprise africaine n'ait plus sa place seulement au cimetière des entreprises. C'est ce constat qui a conduit à la réforme. Que l'entreprise africaine ait davantage sa place, non pas seulement au berceau, mais dans tous les espaces de la vie. Que la place de la mort soit la moins importante que celle de la vie. Et c'est pour cela qu'il encourage la tenue de ce colloque. Il est prévu une douzaine de communications à cette rencontre internationale. À terme, elle vise à contribuer au développement de l'environnement, des affaires. Et on parle protection de l'environnement. La gestion durable du bois énergie fait l'objet d'un atelier à Cotonou pendant 72 heures. Les experts de l'environnement venus des pays membres de la CEDEAO vont rechercher des approches de solutions à la déforestation. Le compte-rendu de Francis Faton et Marie-Louise Perrin. La problématique de la gestion du bois énergie est une préoccupation majeure pour les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La bioénergie présente d'excellentes possibilités d'améliorer l'atténuation du changement climatique et de renforcer le secteur agricole dans certains pays, augmentant l'accès à l'approvisionnement d'énergie fiable dans les régions les plus pauvres. S'il est mal géré, le développement de la bioénergie peut nuire à la sécurité alimentaire et à la sécurité de l'environnement. Plus de 70% de nos ménages, au Bénin comme ailleurs, utilisent la biomasse énergie, bois de feu et charbon de bois pour la cuisson des aliments. La production a un rythme effréné de bois énergie pour satisfaire la demande. Sans cette croissance des ménages, fait peser sur nos forêts le risque d'un déséquilibre écologique grave et irréversible. L'accès à l'énergie est un facteur crucial dans la réalisation d'une meilleure qualité de vie. En somme, la satisfaction des besoins d'énergie des ménages à partir du bois n'est pas sans conséquences écologiques.
Les impacts des changements climatiques, dont les conséquences sont déjà perceptibles dans nos différents pays, se feront sentir plus fréquemment. Nous subissons déjà de plein fouet l'augmentation de la température, les conséquences de l'élévation du niveau de la mer, la rareté des pluies, ainsi que des sécheresses inattendues. La présente rencontre des experts de l'environnement de la CEDEAO fait suite à celle d'avril 2015 tenue à Niamey au Niger. Ici, il est question de discuter de l'état actuel de l'utilisation des comestibles nieux, ouvrir une réflexion profonde sur la satisfaction des besoins énergétiques des ménages tout en préservant les ressources forestières. Analyser la responsabilité sociale des facultés de médecine au Bénin, c'est l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Elle organise la 12e édition du séminaire atelier ouest africain du Bénin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi. Reportage. 12e édition du séminaire atelier africain sur la responsabilité sociale des facultés de médecine au Bénin est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Objectif, rendre plus efficace le secteur de la santé, ceci à travers les facultés de médecine. Notre organisation accorde une attention toute particulière au consensus mondial sur la responsabilité sociale des facultés de médecine. Si la responsabilité sociale des facultés de médecine centrée sur la formation de la main-d'œuvre médicale, la recherche et la fourniture des soins de santé, alors il sera plus aisé de reconnaître son universalité, le rôle de l'université, et pouvoir démontrer que les facultés de médecine peuvent influencer le système de santé. Ce séminaire est une première au Bénin. Il représente donc pour les acteurs du secteur de la santé l'occasion de mettre un accent particulier sur la responsabilité sociale des facultés de médecine dans le système sanitaire béninois. En matière de santé, la responsabilité sociale est l'engagement à répondre de façon aussi performante que possible aux besoins de santé prioritaires des citoyens et de la société, notamment en érigeant comme principe fondateur les valeurs de qualité, d'équité, de pertinence et d'efficience et la participation active à l'évolution du système de santé. Les conclusions du dit séminaire atelier vont contribuer à la mise en place d'un comité de suivi sanitaire pour formuler des recommandations en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et cette actualité en rapport aux réformes, la commission chargée des réformes politiques continue est installée depuis le vendredi dernier, mais au sein de l'opinion, cette commission est loin de faire l'unanimité. L'effectif de 30 membres, l'absence de financiers dans le groupe sont quelques éléments pointés du doigt par le directeur du Centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances, Patrick Benou, et Jean-Claude James nous proposent un extrait des propos de Nikes Médé. Regardez. Notre perception à nous de ce qui devait être un peu le travail de cette commission, nous pensons que cette commission est un peu pléthorique. Elle est pléthorique et elle est pléthorique pour une raison simple, c'est que l'essentiel du travail sur la relecture de nos tests fondamentaux, ce travail a été fait par plusieurs commissions techniques. Il y a eu la commission Hans Oglele, il y a eu la commission Yononfu, et puis surtout, il y a eu la commission Koussé Alidou, qui a fait un travail complet, entier, sur la question de la Cour des comptes. C'est le rapport de la commission Koussé, et il est bien dit là-dedans, il a été élaboré les avant-projets à l'intention du gouvernement pour réajuster la Constitution par rapport à la création de la Cour des comptes. Mais non seulement ça, il a été fait également l'avant-projet de loi organique sur la Cour constitutionnelle, les tests portant statut des magistrats financiers, c'est un package entier. Donc quand vous prenez ce rapport-ci, le rapport de la commission Hans Oglele et le rapport de la commission Yononfu, on n'a plus grand-chose à faire, sauf les propositions du candidat Talon. Mais les propositions du candidat Talon, à mon sens, et en tant que chercheur universitaire,
Je pense que ça doit passer d'abord par ce que nous appelons une étude d'impact législatif. Un travail de technicien qui dissèque un peu les tenants et les aboutissants de ces propositions-là. Non seulement elle est rhétorique, mais il n'a pas été jugé utile de joindre dans cette commission ce que j'appelle un financier public. Et cela fait un peu un déficit en termes de compétences et d'expertise pour la commission qui a été installée. Il y a un second aspect à la chose. Nous avons l'habitude, en Afrique francophone surtout, de nous polariser trop et trop souvent sur les questions politiques. Le président Talon est professionnellement un homme d'affaires, un homme du concret, un homme du développement. Les questions qui doivent émerger le plus, c'est les questions de développement. Et c'est sur ça que nous devons nous orienter, en tout cas nous axer, nous focaliser pour que la rupture et le nouveau départ puissent rencontrer les attentes réelles des Béninois. Le nouveau départ, ce n'est pas l'apanage exclusif du chef de l'État. L'hymne national dit « Enfants du Bénin, debout ». Debout pour le travail, debout pour l'espérance, et debout pour le développement. Un tour dans les salles de classe, les épreuves théoriques des examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP, session de mai 2016 ont été lancées ce lundi. 3368 candidats composent cet examen sur l'ensemble du territoire national. Clotaire Weko pour le reportage. Études de TFE anglais, technologie professionnelle et technologie des restaurants et bars sont les deux épreuves théoriques dans lesquelles composent les candidats aux examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP en cycle session de mai 2016 pour cette première journée. Ici au lycée technique d'amitié sino-béninois d'Akasato dans la commune d'Amekalavi, 347 candidats composent dans deux options sur les 4 retenues. Les options enseignement familial et social et hôtellerie-restauration. Donner la formation professionnelle et laisser vraiment l'enseignement technique prendre l'élan qu'il faut dans le pays, parce que nous n'allons pas continuer de faire une formation purement théorique pour que nos jeunes aient plus de chances d'affronter le marché de l'emploi et que le taux de chômage, on puisse commencer par le gérer de façon régressive. Et j'ai souhaité bonne chance à nos candidats parce que l'avenir c'est eux. Et ils n'ont qu'à avoir confiance en eux-mêmes et ça ira bien. Cet examen comporte plusieurs options. Nous avons 4 options. Option des sciences techniques et industrielles, option enseignement familial et social, option hôtellerie-restauration et option sciences techniques des métiers d'art. Nous sommes donc au début des examens dans notre pays. Et je peux rassurer aussi bien les parents d'élèves que les candidats eux-mêmes que tous les examens se dérouleront dans de très bonnes conditions. Au plan national, 3368 candidats sont à la quête de ce diplôme technique et professionnel, soit une augmentation de 26,46% par rapport à l'année dernière. On ne change pas de registre, on parle toujours éducation. Les responsables du programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif PAEFE évaluent la première phase du programme. Le PAEFE est une alternative éducative pour les non scolarisés de 9 à 15 ans. Les résultats de sa première phase ont été présentés ce lundi au ministère des Enseignements maternels et primaires. Alexis Segwemon, Samuel Adini. La phase 1 du programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif PAEFE à l'heure du bilan. Le PAEFE phase 1, c'est entre autres 4 années d'enseignement bilinguisme, 7 communes du Borgou ciblées, 2167 apprenants impactés, 71 documents stratégiques rédigés au profit des enseignements maternels et primaires. Nous avons capitalisé beaucoup de choses dans les communautés. Il y a cette confiance aujourd'hui au niveau des communautés qui savent que PAEFE est un label. Les parents des enfants que nous avons dans ces centres Barca sont des parents rassurés que nous faisons de bonnes choses. Nous avons acquis beaucoup de choses au niveau même des infrastructures communautaires, au niveau des acquis au niveau des enfants, de ces apprenants-là. Ils ont appris à développer d'autres approches. À l'épreuve de l'application de cette alternative éducative, les acquis sont éloquents, mais on pense à l'acte 2 qui s'ouvre dès octobre 2016. Et nous prévoyons atteindre 8011 apprenants
dans le cursus des centres BACA. Et nous estimons qu'avec tout ce travail, 4771 apprenants auront fini le cycle des 4 ans pour les phases 1 et 2. Nous allons travailler pour le plaidoyer, pour que les alternatives éducatives soient reconnues et aient une place importante dans le dispositif du système éducatif. C'est une approche vraiment holistique de l'éducation. On est obligé de conclure que nous avons fait le bon choix à ce forum. Il reste maintenant que l'appui politique, l'appui technique des acteurs nationaux, mais aussi des partenaires internationaux, et l'appui financier requis soit apporté à ce dispositif pour qu'il puisse être vraiment mis en synergie dans l'élaboration du prochain plan sectoriel de l'éducation post-2015. Le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif concerne les jeunes âgés de 9 à 15 ans. Il est inspiré du modèle burkinabé d'alphabétisation et de formation intensive. Le PAFE se propose comme une deuxième chance aux exclus du système éducatif. Autre actualité, des acteurs béninois de la paix récompensés, c'était à l'occasion de la cérémonie de remise de la palme Cardinal Gantin des artisans de paix, l'événement qui s'est déroulé ce dimanche à Ouida et à sa première édition. Il est initié par l'ONG Paix et Liberté. Monique Toron, Ibrahim Lawani. Le cardinal Bernardin Gantin, dans l'au-delà depuis 8 ans déjà, mais toujours considéré comme un modèle, une palme des artisans de paix qui porte son nom pour l'immortaliser davantage. Le cardinal Gantin, c'est quelqu'un qui s'est imposé à la génération de ses supérieurs à lui et à la génération de nous qui étions dans la position de ses neveux et de ses fils. Les 12 lauréats de cette distinction, des fonctionnaires de l'administration, des hommes de droit, des acteurs politiques, sont récompensés pour leur engagement en faveur de la paix. La palme cardinal Gantin des artisans de paix a été créée pour honorer la mémoire de son éminence cardinal Gantin à travers l'engagement des hommes qui travaillent à l'unité dans le monde. Mathieu Kérékou a fait son temps. Le cardinal Gantin a fait ce qu'il pouvait en son temps, mais je crois que le Bénin a encore des valeurs. Et au nom de ces valeurs, les 12 lauréats de ce soir. À l'origine de cette initiative, l'ONG Paix Liberté, cette distinction est donc un encouragement des lauréats à plus d'actions pour la paix. C'est une pression que nous mettons à ces personnalités-là pour qu'elles puissent travailler dans leur environnement immédiat à changer davantage et impacter positivement. Que cette initiative se poursuive et qu'elle puisse inspirer beaucoup d'autres personnes, qu'elle puisse améliorer nos pratiques individuelles collectives pour que nous construisions le Bénin. 8 mai 2016, le prélat aurait exactement 94 ans s'il vivait encore. Il a cependant eu droit à une série d'hommages pour son anniversaire. Le livre intitulé Cardinal Gantin, le serviteur des peuples, écrit par Hugues Hector Zogo, est mis sur le marché. Une cérémonie de dépôt de gerbes s'est également tenue au séminaire Sengal de Ouida, où le cardinal Bernardin Gantin est inhumé. Et c'est parti pour le Cénacle des Nations édition 2016, une initiative de la communauté catholique, Mère du Divin Amour. Son but, réunit les chrétiens catholiques pour des séances de prière et d'enseignement en cette période d'attente de l'Esprit Saint. Falon qui s'honore à Matoulawani pour le point. Susciter une nouvelle race de serviteurs de Dieu qui s'appuie sur le Saint-Esprit pour impacter le monde. Tel est l'objectif premier de ce Cénacle des Nations, édition 2016. Initié par la communauté catholique, Mère du Divin Amour de la Côte d'Ivoire, le Cénacle des Nations est un moment d'intense prière, de louange et d'adoration pour les chrétiens catholiques en attente de la célébration de la Pentecôte. Le Cénacle est un temps pour préparer la Pentecôte. Donc préparer cette Pentecôte extraordinaire où l'Église tout entière va donc recevoir le Saint-Esprit. Alors donc il s'agit pour nous au cours de ce Cénacle de susciter de nouveaux serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui aiment Dieu,
des serviteurs de Dieu qui n'ont pas peur d'annoncer l'évangile. Après Abidjan en 2015, c'est au tour de Cotonou d'accueillir le Cénacle des Nations. Le choix du Bénin en hommage à Feu Jean Plia, décédé au cours de la première édition en Côte d'Ivoire. La première édition du Cénacle avait comme prédicateur le Père Jean Plia, qui est un des pionniers du renouveau charismatique du Bénin. La première journée, Dieu avait son plan. Le jour de l'Ascension, très tôt le matin, le Père Jean Plia a été enlevé par le Père, par celui que son cœur a tant cherché. Après la messe célébrée pour le lancement des activités, place au premier enseignement, basé sur le thème de cette année, tiré de Jean 7, verset 37. Tous ceux qui ont soif, venez à moi. Pour dire simplement que nous avons tous soif, et nous avons besoin d'une vie intérieure. Et j'ai mis l'accent sur la vie intérieure parce que on peut recevoir des charismes. Les charismes, c'est comme une pluie qui tombe sur vous. Mais ça peut couler. La vie intérieure, c'est l'esprit qui entre à vous et qui travaille. Donc, ce qui change le chrétien, c'est cette vie intérieure, une vie dans l'esprit. Le Cénacle des Nations, deuxième édition, c'est du 7 au 14 mai 2016 au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Le public est donc massivement invité à y prendre part afin de préparer la venue de l'Esprit Saint et de bénéficier de ses grâces. Et on parle toujours religion. La coordination des mouvements de jeunes de la paroisse catholique Saint-Antoine de Padoue à Cocotomé a organisé un concert écuménique ce week-end. Vive la résurrection du Christ. C'est le titre de ce récital musical qui a la 3e édition. Daniel Ada et Patrick Diosso pour le point. Des chants chorales durant 6 heures sur le même podium. On est à la paroisse catholique Saint-Antoine de Padoue de Cocotomé pour une activité musicale qui a démarré il y a 3 ans. Cette 3e édition qui se déroule sous l'autorité des pères Roch Adjagba, curé de la paroisse, et David Amoussou, aumônier de la jeunesse, et sous le haut parrainage de l'Esprit Saint, se dénomme concert œcuménique. Concert œcuménique pour mieux asseoir dans l'esprit l'idée d'unité des chrétiens. L'œcuménisme étant, selon le Concile Vatican II, l'ensemble des entreprises et initiatives provoquées et organisées en faveur de l'union de tous ceux qui confessent le Christ. L'objectif visé ici, c'est d'abord d'annoncer le Christ ressuscité, le chanter, la louange des enfants de Dieu. Des louanges qui peuvent être faites en toute langue. Mis à part les petites différences, nous chantons le même Dieu et c'est cela qui constitue notre union en ce jour, pour pouvoir dire ensemble ce qui nous unit le plus. Et ce qui unit, c'est la transe de la danse qui transcende toute tenue portée. En 2014, il y avait 11 chorales catholiques, protestantes et évangéliques. En 2015, elles étaient 8. En 2016, 10 chorales catholiques et protestantes sont unies pour un seul Dieu. Nous adorons le même Dieu et c'est en son nom que nous nous sommes rassemblés, agissant toujours non pas en catholique, protestant ou évangéliste, mais en chrétien authentique. Et l'authentique chrétien loue Dieu de tout son corps, de tout son cœur. Parlons de ce séjour gagné par les Béninois en Chine. La 5e Coupe du Centre culturel chinois a connu sa finale le samedi 7 mai dernier. 5 Béninois ont ainsi gagné leur billet pour la République populaire de Chine. Brice Thibozo et Patrick Diosso nous en parlent. 15e édition de la compétition internationale de langue et de culture chinoise dénommée Pont vers la Chine. 5e édition du concours national du mandarin, nommé Coupe du Centre culturel chinois. 2 événements en un. La Coupe du Centre culturel chinois et la compétition internationale Bon vers chinois sont 2 concours qui ont les mêmes concurrents. Il y a 3 semaines, on a déjà organisé la première phase. On a déjà eu 16 finalistes. Les 16 finalistes planchent devant un jury chinois présidé par un béninois locuteur chinois. Le principe est simple, répondre avec des tablettes numérotées
à des questions à choix multiples. C'est le premier tour pour chacun des deux groupes. D'un côté, 6 Béninois apprenant le mandarin au Centre culturel chinois. De l'autre côté, 6 Béninois étudiant le chinois à l'Institut Confucius d'Abomey-Calavi. Parmi les 3 premiers du premier lot qui iront tous en Chine, le meilleur a été Marielle Olabode Fashina alias Falali. Dans le deuxième lot, les 2 premiers iront en Chine, mais le meilleur, c'est Frégis Aloukou, qui représentera le Bénin à la compétition internationale. Quatre autres finalistes, étudiants nigériens, ont été testés, surtout en culture chinoise. Démonstration en art martial. Jonglage de ballons de football. Omaka Amarachi est sélectionné. Nos amis qui viennent du Nigeria, je les remercie pour tout ce qu'ils font et je souhaite vraiment qu'ils évoluent dans l'apprentissage de la langue chinoise et cela leur ouvrira en fait de plus en plus de portes. 5 Béninois et une Nigériane gagnent donc leur billet et visa pour la Chine. Information dans le reste du monde, nous irons successivement au Kenya, en Afrique du Sud et en Belgique. La compilation de toutes ces actualités, c'est avec Ibrahim Lawani. Les chefs de l'opposition politique au Kenya ont été repoussés ce lundi par des tirs de gaz lacrymogène. Ils menaient en effet une manifestation devant les locaux de la commission électorale pour demander sa dissolution. L'organe chargé de l'élection est accusé de favoritisme à l'égard du parti au pouvoir. Nous, membres de l'opposition, avons dit que si nous acceptons de nous soumettre à une élection honnête et que nous perdons, alors nous accepterions le résultat. Mais nous ne voulons pas relancer le massacre parce qu'il a déjà commencé. Avec le rejet des cartes d'identité et des cartes d'électeurs, c'est là que ça a commencé. Et ça, les sieurs Hassan, Ouru et Ruto le savent bien. On s'en souvient, des violences post-électorales ont éclaté au Kenya en 2007. 1200 personnes avaient été tuées et un demi-million d'autres laissées sans abri. Le gouvernement sud-africain s'est montré optimiste ce lundi sur ses chances d'éviter une dégradation de la note souveraine par les agences de notation. La deuxième économie du continent est à son niveau de croissance le plus bas depuis la crise économique de 2008. Our economy, which is currently at its slowest growth path since the 2008. Notre économie se porte mal en ce moment, mais elle peut être relancée. Nous devons continuer à faire des efforts dans la même direction pour éviter la tempête. Nous avons passé l'étape de l'agence de notation Moody's. Nous attendons maintenant les évaluations de S&P et Fitch. Nous sommes certains que grâce aux mesures que nous avons prises, nous allons éviter une dégradation de la note souveraine. Le procès d'une cellule djihadiste démantelée en janvier 2015 à Verviers en Belgique s'est ouvert ce lundi pour 3 semaines devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. L'ombre d'Abdelhamid Habaoud, soupçonné d'avoir joué un rôle central dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, va planer sur ce procès qui commence par l'interrogatoire des prévenus. 9 prévenus en fuite ne seront pas présents aux audiences qui vont se tenir dans un palais de justice de Bruxelles placé sous haute sécurité après les attaques revendiquées par le groupe État islamique. Ces attaques perpétrées le 22 mars dernier ont fait 32 morts à l'aéroport et dans le métro de la capitale belge. Le patron du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, Hubert Bonneau, cité par l'hebdomadaire Le Point, a confié récemment que l'idée des terroristes était d'enlever une haute autorité belge et de la décapiter pour mettre les images sur les réseaux sociaux. Pour la presse belge, la cible était un magistrat ou une personne ayant une haute responsabilité au sein de la police.
Et pour être plus complet, sachez que le président en exercice du Congrès des députés brésiliens a ce jour annulé la surprise générale, le vote des députés qui ont approuvé le 17 avril la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Et puis en France, accusée de harcèlement sexuel par 4 élus écologiques, Denis Dopin a ce jour présenté sa démission de poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Suivez à 21h un entretien sur le thème accès au crédit, quelle chance pour les petits producteurs. Et à partir de 22h, les feuilletons, le choix de l'amour et la fille de ma mère. Le journal du soir est prévu pour 23h30 avec Héloïse Winato. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.